La información que tengo ahora es rotunda y es que el próximo entrenador del FC Barcelona será Hansi Flick. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. On connaît enfin le prochain entraîneur du FC Barcelone, celui qui devrait donc succéder à Xavi. Hansi Flick, l'ancien coach du Bayern Munich et de la sélection allemande. Alors nos potos del Chiringuito l'avaient annoncé hier, mais l'information s'est confirmée aujourd'hui. Tous les médias catalans annoncent que l'Allemand sera officialisé au Barça lundi prochain. Alors pour que vous compreniez bien, parce que c'est un petit peu le bordel à Barcelone en ce moment, après s'être pris 5 buts à domicile par Marcelino, Xavi avait annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, bien qu'il lui restait encore 1 an dans son contrat, sauf que les joueurs et certains membres de la direction voulaient le garder. Et il y a 3 semaines, grosse conf de presse, union sacrée, Xavi va finalement rester, etc. Pour qu'au final, après certaines déclats de Xavi sur la situation économique du Barça, Joan Laporta n'aurait pas du tout apprécié et a donc pris la décision de limoger Xavi aujourd'hui. Le club catalan a publié un communiqué ce midi pour annoncer la nouvelle et dans le même temps, un accord total aurait été trouvé avec Hansi Flick. On parle d'un contrat d'1 an plus une autre année en option. Alors entre le PSG qui prend le coach qui lui a mis une remontada et le Barça qui prend le coach qui lui a mis 8-2, assez bizarre cette méta, mais pourquoi pas. Et tiens, en parlant d'entraîneur, le prochain technicien de la Juventus devrait bientôt être officialisé. Et c'est Thiago Motta qui devrait donc succéder à Massimiliano Allegri. Fabrizio Romano a annoncé que le jeune entraîneur de 41 ans aurait informé Bologne de sa volonté de partir après une excellente saison, ponctuée d'une qualif en Ligue des Champions. Et du côté de Manchester United, c'est déjà terminé pour Erik ten Hag. Le coach néerlandais vient d'être licencié cet après-midi par le club mancunien et son dernier match sera la finale de la FA Cup ce samedi. Allez, c'est l'heure de parler du scandale de la semaine, voire du mois, voire de la saison même. Lucas Paqueta a été accusé par la fédération anglaise de tricherie sur des cartons jaunes. En fait, il aurait fait exprès de prendre des cartons à plusieurs reprises tout au long de la saison. La saison dernière, l'attaquant Ivan Toney a été suspendu 8 mois pour avoir parié 126 fois exactement et dont 13 fois contre sa propre équipe, Brentford. Plus récemment, c'est Sandro Tonali qui a été épinglé pour des paris sportifs par la fédération italienne, une suspension de 10 mois. Donc là, pour Lucas Paqueta, la sanction pourrait être exemplaire. Il est accusé d'avoir intentionnellement provoqué des cartons jaunes à son encontre à 4 reprises. Tout ça pour que des proches en tirent profit via des paris. Alors l'ancien Lyonnais s'est quand même défendu en déclarant « Je nie les accusations dans leur entièreté et je me battrai pour laver mon nom de tout soupçon ». Mais selon The Guardian, West Ham craindrait la sanction de la fédération anglaise car elle pourrait aller jusqu'à une fin de carrière pour le milieu de terrain brésilien. Alors à prendre avec des pincettes bien sûr, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne devrait pas revoir Paqueta sur un terrain de Premier League avant un bon petit moment. Bon allez, on va s'envoyer un petit football vrai quand même, on en a vraiment besoin. Et on démarre au Brésil avec de l'aquafoot, pas besoin d'arroser la pelouse et ça n'a pas empêché les jeunes de Palmeiras de marquer et au moins pas de risque de se blesser en célébrant sur les genoux. On file en Uruguay avec un coup de canon pour Montevideo City, à 2 doigts de casser les filets carrément. Et on termine avec un autre coup de fusil à pompe au Paraguay cette fois-ci, c'est signé Fernando Roman. Chez les Bleus, ça va bientôt se préparer pour l'Euro, mais attention, petite frayeur quand même. Hier, on a appris que Mike Maignan s'était blessé au doigt. Alors, le gardien du Milan AC a passé des examens et bonne nouvelle, aucune fracture n'a été détectée. Il souffre d'une luxation du doigt et sera absent pendant 1 semaine seulement. Donc, sa présence à l'Euro n'est pas remise en cause, on a eu chaud. Par contre, une nouvelle un peu triste à laquelle on s'attendait quand même. Olivier Giroud prendra sa retraite internationale à l'issue de l'Euro. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus qui ira rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC dès la saison prochaine a annoncé à l'équipe qu'il mettrait définitivement un terme à la sélection à l'issue de la compétition. Et petite question du jour les amis, selon vous, qui devrait succéder à Olivier Giroud en tant que numéro 9 des Bleus? Voilà, dites-moi tout en commentaire et lundi on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, on vous demandait ce que devait faire l'OGC Nice pour atteindre le top 3 la saison prochaine. Et pour toi, Bénédicte, il faut juste avoir un bon effectif, un bon coach et un bon état d'esprit envers les joueurs. Ouais, j'avoue que ça peut être pas mal, ça peut être un bon début. Mais pour toi, Lolo, il faut un meilleur coach ou 1 ou 2 joueurs d'expérience. Moi, je propose Sergi Roberto en joueur d'expérience. Voilà, je pose ça là. Petite page mercato parce que ça s'active déjà au PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale serait déjà passé à l'offensive pour Khvicha Kvaratskhelia. On parle d'une offre de 100 millions d'euros pour le Napoli, mais le président De Laurentiis en réclamenerait pas moins de 150 millions carrément. Bon, je sais pas si ça vaut un tel investissement, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a un autre joueur qui est aussi dans le viseur des Parisiens, et c'est Leny Yoro, le jeune défenseur du LOSC qui est également pisté entre autres par le Real Madrid et Liverpool, rien que ça. Mais rejoindre le Paris Saint-Germain est une possibilité qui pourrait se conclure autour de 60 millions d'euros.
Alors pour l'instant, aucun accord et aucune offre n'a été transmise, mais ça pourrait bien être l'un des feuilletons de l'été. Et avant de se quitter, il y avait un maillot à faire gagner cette semaine, le maillot du PSG et l'heureux élu. C'est toi, Mathieu, félicitations. Et pour les autres, vous inquiétez pas, il y a un nouveau cadeau cette semaine, la bande dessinée, un truc de foot, les anecdotes les plus incroyables de l'équipe de France. C'est très cool. Et pour la gagner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on s'abonne et on commente un truc de foot. Voilà, et on fera le tirage au sort la semaine prochaine, donc bonne chance à tous. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de l'interview de Théo Chendry qui est parti au Mexique pour représenter la France à la Kings World Cup qui débute ce dimanche. Et je vous rappelle que si vous voulez aller voir l'interview en intégralité, c'est totalement dispo sur la chaîne. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut. Toi, tu as participé à la deuxième session d'entraînement à Jean-Bouin. Comment tu as vécu le react de Amine et de Samir Nasri aux entraînements? Joueur numéro 8. Monsieur Théo Chendry, numéro 33, US Coulommiers, Badajoz, Nantes, Barça U16, Barça U19, il était à la Masia. Il était très bon, lui aussi, il vous a impressionné dans le chat. Il faut savoir que bon, quand j'apprends que je vais faire le try-out, donc je l'apprends, mais moi dans ma tête c'est un peu du pile ou face. C'est-à-dire que moi depuis le mois de décembre, en soi j'ai pas d'entraînement dans les jambes. Je sors d'une blessure au quadriceps, d'une lésion de quelques centimètres au quadriceps. Donc je me suis dit, c'est où ça se passe bien, où ça se passe mal. J'espère que ça va tenir physiquement. Ça a tenu, donc en soi la condition physique elle était pas ouf. J'ai pas un rythme de fou en ce moment, de par ma saison. Mais sinon, mis à part ça, quand j'arrive là-bas, bien, parce que le niveau il est bon. Il y a quand même des joueurs qui sont dans des clubs de N3, N2, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, des joueurs qui ont joué en Ligue 2, des joueurs qui ont quand même des carrières. Et donc le niveau est bon. Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on te voie avec le ballon parce que mine de rien, que tu le veuilles ou non, tu auras toujours cette étiquette FC Barcelone sur la tête. Et qu'est-ce qu'on attend d'un joueur qui a été formé au FC Barcelone? Forcément, on attend un minimum avec le ballon, quelque chose de différent. J'ai fait très très attention parce que surtout, je voulais pas répéter musculairement. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.